Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui sont connectés avec nous en cet instant. Nous les saluons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons mis des ventilateurs un peu partout. Si ça dérange, faites signe au diacre. On va diminuer ou on va éteindre. Donc, voilà, vu la température comme il monte, donc nous avons pourvu cela. Nous rappelons au peuple de Dieu, vu la situation que nous traversons avec l'administration d'Émile Bruxelles, le consigne a été donné, quand nous entrons, derrière nous, tirons la grille. Que la grille reste fermée. Pas mettre le cadenas, mais vraiment de tirer la grille. Oui, ça dépend aussi de la sécurité de nous-mêmes et de nos voisins. Voilà, parce que peut-être nous avons oublié, la mémoire est oublieuse. Un bon dimanche, un matin, nous sommes venus, comme tous les dimanches, pour prier, et nous sommes entrés. Normal, ou c'est moi, ou c'est frère Michel, et nous remarquons, derrière la chaire, il y avait des pieds qui sortaient. Quelqu'un qui a dormi derrière la chaire. Et nous sommes venus, c'était deux de nos amis arabes, ce n'est pas marocains ou algériens. Ils sont rentrés comment? Mais ils étaient ici, là. Qu'est-ce que vous faites là? Ah non, on cherchait un endroit pour dormir. On n'a rien touché, on n'a pas volé, on ne peut pas voler à l'église, on voulait seulement dormir. On les a exhortés, on a prié avec eux et ils sont partis. Voyez un peu la chose. Et en haut, nous avons nos amis qui ont des familles, ils ont leurs biens, leurs véhicules, leurs vélos et tout ça. Donc c'est vraiment, c'est leur sécurité, voilà, pour eux, pour nous aussi. Combien de fois, frère Michel, la voiture ici garée a été cambriolée? Pendant que nous sommes au culte, et on sort là-bas, la voiture était vandalisée, ils ont pris des choses. Moi-même, combien de fois? Donc, nous sommes à Émile Bruxelles, voilà, où tout le monde sillonne ici, avec des mauvais esprits. Alors, quand déjà la barrière est ouverte, celui qui a de mauvaises intentions, il peut rentrer et même pas voler, déjà même déranger un culte. On ne sait pas quel esprit peut animer un homme comme ça. Donc, prenez ça à cœur. Même quand nous finissons nos cultes, pensons aux autres. Il y a des gens qui vivent en haut, nos voisins qui sont en haut, parlons doucement et retournons dans la paix chez nous. Nous ne venons pas pour la camaraderie, nous ne venons pas... Allons dans nos maisons nous visiter, on a tout le temps, on peut parler, on peut même passer des nuits ensemble. Mais ici, quand nous écoutons la parole, on peut se serrer la main, on peut se saluer, voilà, poliment, respectueusement. Mais vraiment, le but, c'est de ne pas déranger nos voisins. Il y a un voisin en haut, aujourd'hui, il va fêter l'anniversaire de sa femme et de son diplôme. Donc peut-être il y aura des bruits. Donc déjà, nous sommes prévenus, il nous a déjà prévenus. Voilà, il paye son loyer comme nous aussi. Il a des droits étant locataire comme nous aussi. Et nous partageons le même enceinte. Donc supportons-nous mutuellement. Tout est sous le contrôle de Dieu. Le Seigneur sait encore combien de temps nous allons rester ici. S'il faut que nous partons, nous partirons. Oui, selon la volonté de Dieu. Mais c'est le moment réellement de chercher la face de l'Éternel, d'implorer sa grâce. Oui, puisque Daniel, à son temps, quand le roi a publié le décret, Daniel ne s'est pas affaibli. Il a même ouvert la fenêtre pour commencer à continuer à prier 3 fois par jour. Quand la pression monte, il faut aussi, l'autre côté aussi, la vie de prière monte aussi. Oui, puisque le feu, hein. Alors si là ça brûle, ici on baisse, et voilà, le feu gagnera. Hein. Oui, quand ça monte, c'est le moment, l'attitude d'un fils, d'une fille de Dieu, voilà, c'est là que la nature sort. Même lui-même, le Seigneur, il priait tout le temps, il priait souvent. À Gethsemane, oui, il s'est retiré, il priait aussi. Donc quand les choses montent comme ça, la pression viendra, c'est le temps aussi, à nous aussi, de prendre les armes
que Dieu nous a donné et de tenir prêt et de combattre la pression aussi. Que Dieu nous bénisse. Prenez ça vraiment à la lettre, ces instructions que nous vous donnons. Voilà, le culte est fini. Prenez nos Bibles, saluons-nous calmement. Voilà, arrêtez de courir, faire des histoires. Voilà, nous avons écouté la parole de Dieu. Prenons le temps aussi de digérer, de méditer ce que Dieu vient de nous parler. Recevez les salutations de notre frère Aaron depuis la France et nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des requêtes. Notre sœur Elicia, il est à Marseille et elle envoie aussi les salutations. C'est depuis hier, je pense, elle est bien arrivée chez notre bien-aimé frère Élisée Kitoumaïni. Oui, il est là-bas dans la famille. Et vraiment, s'ils sont à l'écoute, nous les saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce week-end, c'est Krefeld, hein? Donc nous savons aussi comment les choses ça se passe. Nous serons connectés et après, la deuxième partie, que Dieu nous aide réellement aussi, même c'est là aussi nous puissions respecter vraiment l'heure et le Seigneur est bon, qui nous donne la capacité de faire des choses bien et réellement à son temps. Je regarde un peu les mots ici rapidement. Et voilà, donc notre sœur José, oui, notre sœur José nous envoie aussi des requêtes de prière et demande la prière des saints, puisque c'est mardi 9 juillet 2025, elle est prévue une opération au niveau du bas du dos, du bas du ventre, je pense, c'est ce que j'ai noté ici. Donc, elle demande la prière des saints. C'est mardi 9, nous allons aussi nous souvenir d'elle dans nos prières. Son papa aussi il ne va pas vraiment bien et nous allons aussi se souvenir de lui, notre ami Dismas, et que Dieu réellement lui fasse grâce, lui accorde réellement la santé. Notre frère Michel, il est encore à Liège jusqu'au 6, jusqu'à ce dimanche, Dieu voulant, s'il n'y a pas changement, il est à Liège. Notre frère Benjamin nous a téléphoné début de l'après-midi. Il était déjà à l'aéroport des Aventines où il attendait l'avion avec toute la famille pour ce voyage de Kinshasa où il va aller enterrer son papa. Il va arriver ce soir, je pense, à Kinshasa. Et il y a déjà le veillée mortuel. Et demain, demain c'est l'enterrement. Demain samedi, c'est l'enterrement. Nous allons aussi nous souvenir d'eux dans la prière. Que Dieu réellement nous bénisse. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu et prier ensemble. Nous avons une demande de cantique, nous allons aussi le faire passer. Et nous aussi nous allons chanter avec notre frère Kalala. Nous lisons Psaume 34 et notre frère Dieudonné qui est encore avec nous jusqu'à ce dimanche. Et si Dieu le veut, et après, c'est son voyage à Norvège. Psaume 34. Le verset 2. « Je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux, dans l'autre traduction, que les humbles, que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez, le verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, il est si bon, notre Dieu. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il est notre refuge.
Il est tout pour nous. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Oh, rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Il est Dieu, frères et sœurs. Nous voulons le craindre. Que le Seigneur réellement, oui, nous accorde cet respect dans ces choses, cette crainte, oh, puisqu'il le mérite, il est réellement notre Dieu. Le verset 15, rapidement. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Oh, nous voulons élever la voix et louer ce Dieu, adorer ce Dieu, lui qui a fait lever le soleil depuis le matin, lui qui nous a apprêté encore le souffle de vie, lui qui nous a gardés toute la journée dans nos occupations, et lui qui a conduit nos pas dans sa maison. Que le Seigneur puisse nous agréer et que le Seigneur puisse accorder réellement à chacun sa part de ce soir. Élevez nos voix courtement, prions le Seigneur.
pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous avons une demande de chant ici. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je remercie le Seigneur notre Dieu et toute l'Assemblée pour vos prières. Merci à tous. Nous avons vu la grâce de Dieu. Mes filles Cécile Kiaka, Anna Kiaka ont reçu leur diplôme de fin d'études secondaires. Oui, j'aimerais chanter, oui, pour la gloire de Dieu. Notre sœur Patience Kiaka, oui, ma sœur vient chanter pour la gloire du Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui est dans la joie qu'il chante un cantique. Venez chanter pour la gloire du Seigneur. Il est le Dieu merveilleux, il le fait encore. Nous sommes réellement reconnaissants pour la réussite. C'est vrai, ça n'a jamais été facile. Le réveil matinal, il faut motiver, il faut encourager. Oh, mais le Seigneur est bon. Oui, il est le Dieu merveilleux. Oui, nous le remercions réellement pour toutes les bonnes notes, tous les diplômes, la réussite que Dieu a accordé au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Allez-y, mes sœurs. Pour l'amour que tu m'as montré, je te louerai, je te louerai. Pour l'amour que tu m'as montré, je te louerai, je te louerai. Que ferai-je pour toi? Pour la victoire que tu m'as donnée.
Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un poisson et mes trésors s'entassent quelque part là-haut. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tu sais, à moi comme toi, si ce n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si ce n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe
que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans le pays de gloire, nous vivrons à jamais. Sous côté de pain, une victoire dans des champs, et la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais. Alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Mananga et c'est bella, Mona Yesu, Okolo Wana. Hallelujah.
Seigneur soit loué. Ce soir encore, je vous salue tous avec joie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Dites Amen, même quand on salue ceux qui sont en ligne. On dit Amen. Ah oui. Okay. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, du verset 24 au 28. Conducteur aveugle qui éliminait les moucherons et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dedans, au-dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Amen. Prions. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet sur le cœur de l'homme. Nous avons montré que le cœur de l'homme est mauvais depuis la chute. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, le diable a amené des histoires dans le cœur de l'homme. Et nous avons montré dans Marc chapitre 7 les choses qu'on peut trouver dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui n'est pas encore croyant. Le cœur de l'homme qui n'est pas encore devenu chrétien.
Donc, c'est un cœur plein de rapines, plein d'adultère, plein de péchés, un cœur sale. Le mardi, nous avons montré que Dieu a promis dans sa parole de donner à l'homme un cœur nouveau, un cœur saint, un cœur propre, dans lequel il place son esprit à lui. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être agréable devant Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne dans un cœur, dans le cœur de l'homme, il faut que ce cœur-là soit nettoyé, soit régénéré, soit renouvelé, qu'il soit agréable devant Dieu. Avant d'aller plus loin, nous pouvons jeter un coup d'œil dans Genèse chapitre 6. Là, nous voyons que Dieu avait détruit le premier monde, le monde de Noé, à cause justement du cœur de l'homme qui était mauvais. Genèse chapitre 6, au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui encore. L'homme, avec son mauvais cœur, il est toujours porté vers le mal. La cruauté, des choses mauvaises. L'homme est devenu cruel. L'homme est devenu assassin. L'homme est devenu, en tout cas, mauvais. C'est pour cette raison que Dieu avait détruit le monde de Noé à cause du cœur de l'homme, à cause de son mauvais cœur. Le verset 6 nous dit, « L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Donc Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour qu'il fasse du mal. Il n'avait pas créé l'homme pour qu'il vive dans la débauche. Il n'avait pas créé l'homme pour qu'il vive dans le désordre que nous voyons aujourd'hui. Dieu avait créé l'homme pour qu'il ait la vie éternelle, pour qu'il ait... L'homme, nous avons montré que l'homme était un petit Dieu dans le jardin d'Éden. Il avait la puissance des dieux. Il avait la capacité même de donner des noms aux animaux que Dieu avait créés. Tous les animaux que nous avons aujourd'hui sur la terre, même dans la mer, tous les animaux, leurs noms ont été donnés par Adam. C'est Adam qui a donné des noms à tous les, la Bible dit à tous les êtres vivants. Adam. Dieu, lui, a seulement créé et il a laissé à Adam la responsabilité de nommer chaque être vivant sur la terre. Donc, c'était un petit Dieu. Et Dieu l'avait créé pour cela. Mais quand le péché est entré, alors le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez. Mais Dieu a promis de donner à l'homme un nouveau cœur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et dans Hébreu, où nous avons lu dernièrement, Hébreu chapitre 3,
Le verset 12 nous dit, prenez garde. Ici, Dieu nous met en garde. Il met chacun de nous en garde. Il met en garde tout celui qui a cru en lui. Tout celui qui a accepté sa parole, il le met en garde en disant que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ça, Dieu n'aime pas ça. Ce cœur mauvais-là, ce cœur incrédule, Dieu ne l'aime pas, au point de se détourner du Dieu vivant. Quand on a un mauvais cœur, on est incrédule. Et quand on est incrédule, on s'éloigne de Dieu. Mais Dieu est merveilleux. Il nous a promis, comme je viens de le dire, un nouveau cœur. C'est ce que nous allons continuer de ce soir. Dans Genèse, revenons encore dans Genèse, au chapitre Genèse chapitre 8, après le déluge. Lorsque le déluge est passé, au verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et c'est vrai. Les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès notre naissance. Dès notre naissance, nous naissons avec un cœur mauvais. Parce que la chute, c'est la chute qui a tout capoté. Donc après la chute, tout celui qui vient au monde vient avec un mauvais cœur. Avec un cœur plein d'incrédulité. Il faut l'intervention divine pour qu'il y ait un changement. Sinon, le cœur de l'homme est mauvais. Jérémie 17, je crois, verset 9 qui dit cela. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Si Christ n'est pas dans ton cœur, tu es un homme mauvais. Tu es mauvais. Si Christ n'entre pas dans ton cœur, tu es mauvais. Tu peux être, je ne sais pas, tu peux faire de bonnes actions, c'est donné à tout le monde, mais ton cœur est mauvais. Pour que ton cœur devienne net, il faut l'intervention de Dieu. Amen. Il faut que Dieu intervienne. Vous voyez? Donc nous avons tout intérêt, mes frères et sœurs, de nous examiner tous les jours. De nous examiner notre comportement. Comment je me comporte vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur. Comment est-ce que je me comporte? Parce que au ciel, il n'y a que le cœur pur qui entrera. Matthieu 5, verset 8. Et heureux celui qui a un cœur pur, car c'est celui-là qui verra le Seigneur. Amen. Alors, dans 1 Samuel, nous l'avons lu le mardi, verset 16. 1 Samuel, verset 16, chapitre 16 plutôt. Nous allons lire quelques versets. Commençons au premier verset.
L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez lui, chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu avait rejeté Saül parce qu'il était désobéissant. Il avait désobéi à la parole. Dieu lui avait donné la charge d'exterminer tout, vous connaissez l'histoire, tous les habitants de, tous les, je crois, les Amalécites. Mais Saül a fait une partie de la parole, mais il a rejeté une autre partie de la parole. Et Dieu n'a pas aimé ça. C'est la même chose avec toi et moi. Nous sommes appelés à vivre toute la parole de Dieu. Pas une partie de la parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a été désobéissant et Dieu l'a rejeté. Aujourd'hui, le même Dieu fait la même chose. Lorsque tu désobéis même à une partie de la parole de Dieu, Dieu te rejette. Tu peux venir ici régulièrement, mais tu es déjà rejeté par Dieu. Tu viens, tu chantes, tu loues Dieu, tu fais tout ce que tu veux dans l'église, tu adores Dieu, bonne chose, mais tu es déjà rejeté. Dieu ne te voit pas dans sa présence. Parce que nous sommes appelés à obéir à toute la parole de Dieu. Pas à une partie de la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu. Et dans Actes chapitre 5, au verset 32, il est écrit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'as pas droit au Saint-Esprit. Tu n'as pas droit au Saint-Esprit. C'est la condition. On ne te dit pas de jeûner, de prier. Non. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, si vous lisez dans la brochure Le Signe, Frère Branham dit que Dieu lui donne tout facilement, mais quant au Saint-Esprit, il est chiche. Il est chiche. Maboko Makasi. Pour ceux qui comprennent. Alors, Dieu a rejeté cet homme à cause de sa désobéissance. Nous poursuivons la lecture. Et quand Dieu l'a rejeté, Dieu avait besoin de quelqu'un qui devait le remplacer. Il avait besoin d'un remplaçant de Saül. Il voulait avoir un autre roi sur Israël. D'ailleurs, Saül n'était même pas le choix de Dieu. Saül était le choix du peuple. C'était le peuple qui avait choisi Saül. Il n'était pas dans la pensée de Dieu. Il n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu voulait maintenant mettre celui qui était dans sa tête, dans son esprit, dans son plan. C'est qu'il enverra le prophète Samuel dans la maison d'un homme appelé Isaïe. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, ainsi de suite. Verset 5, il répondit, les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il se trouve verset 4. Verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi
au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Dans le service de Dieu, Dieu exige toujours la sanctification. Il exige la sanctification. Quand vous venez à l'église, même pour toucher les instruments que vous voyez là, avant de les toucher, vous devez être sanctifié. C'est vraiment important. Parce que dans la maison de Dieu, tout doit être sanctifié. Tout. Avant de toucher là, vous devez être saint. Avant de venir chanter ici à la chorale, vous devez d'abord vous sanctifier. Avant de venir ici à l'église pour adorer Dieu, déjà dès chez vous là-bas, à la maison, vous devez vous sanctifier. Même nous, les prédicateurs, avant de tenir la Bible, se mettre ici, nous devons nous sanctifier. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu exige la sanctification. Il dit, vous serez saints, puisque moi, l'Éternel, je suis saint. Vous ne serez pas saints pour votre pasteur, pour vos anciens, pour vos diacres, pour... Non, 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 non. Vous êtes saints pour moi, l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Il faut qu'il y ait du sérieux dans le service divin. Même quand là qui vient chanter, faire chanter ici, avant de monter ici, il doit se sanctifier. C'est vraiment important. C'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit, verset 5, il dit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Maintenant, il recommande la sanctification. Il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il continue, le verset continue, il dit, il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Dieu l'a envoyé dans la maison d'Isaïe. Arrivé là-bas, il exige la sanctification à la famille d'Isaïe. Parce que Samuel était à l'œuvre de Dieu. Il était au service divin. Le verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Moi, je ne sais pas comment Eliab était. Peut-être qu'il était plus costaud que le frère Bovic, je ne sais pas. Mais lorsqu'il l'a vu, lui, il a vu le muscle. Ah, celui-ci, vraiment, il a vraiment du muscle, il est fort. Certainement, lui, il va battre Goliath. Parce qu'il y avait un défi là qui attendait là-bas au front. Certainement, il va battre Goliath. Alors il s'est dit, oh, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel, l'Éternel ne regarde pas les muscles. Il ne regarde pas la taille de quelqu'un. Il ne regarde pas... non, il ne regarde pas tout ça. Alors l'Éternel intervient et dit à Samuel, verset 7, « Ne prends point garde à son apparence. » Nous allons insister sur l'apparence ce soir. « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille.
car je l'ai rejeté. Dieu est Dieu. Hein? La Bible nous dit, je crois dans, je ne sais pas si dans Psaume 90, que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Amen. Tu peux être costaud, plus géant que frère Bouvik ici. Mais Dieu oint un petit là, un petit Yanis là, il le oint et il est bas. C'est un exemple. Hein? Dieu est Dieu. Hein? Notre Dieu est au ciel. Et là où il est au ciel, il fait ce qu'il veut. On n'a pas de reproche à lui faire. Il fait ce qu'il veut. Il dit, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le verset continue. L'Éternel, donc Dieu continue à parler, dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous êtes là? Amen. Il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Dieu a besoin du cœur de l'homme. Parce que c'est là où tout se passe. C'est là où c'est là où Dieu travaille. Son champ de travail, c'est dans le cœur de l'homme. Il ne travaille pas dans la tête de l'homme. Le diable travaille dans la tête de l'homme, mais Dieu, lui, travaille dans le cœur. Vous voyez? Dieu regarde au cœur. Et la Bible nous dit, je crois dans Proverbe 24, 26, quelque chose comme ça. Mon fils, donne-moi ton cœur. Nous l'avons toujours prêché dans cette assemblée. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Ne dormez pas. Je vois quelques-uns qui commencent à dormir. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de mon cœur. Parce qu'il a du travail à faire dans le cœur de l'homme. Un travail précieux dans le cœur de l'homme. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5, là, on parle des gens ayant l'apparence de la piété. L'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence. Vous voyez un homme qui vous semble sérieux, un homme, vous lui faites confiance. Mais dans son cœur, il y a l'escroquerie. Dans son cœur, il y a le mensonge. Dans son cœur, il y a la fraude. Vous voyez une femme qui vous donne une apparence pieuse. Elle est même bien habillée. Jupe ou robe long jusque-là, qui balaye même la rue. Vous dites, ah, ça doit être une chrétienne. Mais quand vous entrez, vous prenez la loupe, vous regardez dans son cœur, c'est plein d'impureté, plein de saleté. L'apparence de la piété. Je ne dis pas, je ne justifie pas ceux qui mettent
de petites jupes. Non, 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 non. Une vraie chrétienne, c'est celle qui s'habille décemment. C'est celle qui s'habille décemment. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire dans la brochure le signal rouge de sa venue de Frère Branham. Au paragraphe 180. Ça a été prêché le 23 juin 1963, le soir. Au paragraphe 180. Si vous lisez dans cette brochure, Frère Branham mettait un accent particulier sur le comportement de la femme, de son habillement, et ainsi de suite, de la beauté de la femme. Il dit ceci. Faisons maintenant un petit inventaire. Chères sœurs, avec espérance et en toute bonne foi, demandez-vous ceci. Suis-je réellement soumise à Dieu? Il demande aux sœurs. Mais pour moi, je dis que ceci est valable aussi pour chacun de nous, même pour les frères. C'est valable pour nous tous. Mais ici, c'est dans un contexte donc, où il parlait aux sœurs. Il parlait beaucoup aux sœurs. Il dit, demandez-vous ceci. Suis-je réellement soumise à Dieu? Ça, c'est un devoir à domicile. Que chacun se pose cette question-là. Suis-je réellement soumis ou soumise à Dieu? Quel est mon véritable désir? Direz-vous ceci, Frère Branham, j'ai fait encore ces choses. Donc je vis encore, je touche encore, donc je vis encore une mauvaise vie. Mais je me sens bien. Je vis encore ces choses, je fais encore ces choses, mais je me sens bien. Je me sens heureuse ou heureux. Tu vis dans le mal. Tu fumes. Tu continues à venir à l'église. Tu fais des choses vraiment invraisemblables. Mais tu dis que je me sens bien. C'est que la conscience est morte. Elle est morte, la conscience. Ici, Frère Branham ne parlait pas aux païens dans la rue. Hein. C'était une prédication, il prêchait devant une église. Il continue. Savez-vous que les païens, écoutez bien ici, savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux que vous? Tu fais des bêtises, mais tu dis que tu te sens bien, je suis à l'aise. Rien ne me condamne. Ma conscience est tranquille. Mais il dit, donc tu es heureux ou heureuse dans ces choses-là. Il dit, savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux que vous? Vous savez que sous l'influence de l'alcool, un ivrogne est tout aussi heureux que vous. Moi, je lui donne raison. Frère Branham n'a pas bu, hein. Il n'a pas touché même pas. Et moi, quand j'étais païen, je buvais. Et quand je buvais, donc je me sentais heureux. On devient joyeux, on devient... Donc, non, vraiment, une vie vraiment de cochon. Mais on a bu, on est ivre, mais on se sent heureux. Et Frère Branham dit que les païens, les ivrognes se sentent heureux plus que vous.
Donc, vous savez que sous l'influence de l'alcool, un ivrogne est tout aussi heureux que vous. Maintenant, écoutez, si vous êtes... Écoutez bien ceci. Si vous... Écoutez bien, ne dormez pas. Retenez ça. Si vous êtes heureux, heureuse, sous l'influence de quelque chose de contraire à la parole de Dieu, cela vient du diable. Amen. Tu es heureux dans quelque chose, parce que tu as pris la femme d'autrui, par exemple. Tu te sens heureux. Ah, j'ai gagné, ça vient du diable. Amen. Ça vient du diable. Il continue. Si vous dites, je suis satisfait dans ma dénomination, et que vous entendiez la parole de Dieu prêchée sans vous y conformer, vous êtes mal inspiré. Peu importe comment vous êtes inspiré, j'ai vu des gens crier, sauter et tout le reste, qui buvaient du sang dans des crânes humains et invoquaient le diable. Ils étaient aussi heureux que vous l'ayez jamais été. Le paganisme peut produire tous ces phénomènes psychiques dans votre esprit. Maintenant, écoutez. Mais l'expérience de Christ est quelque chose qui se passe dans le cœur. L'être tout entier est changé et la personne devient une nouvelle créature. Pensez très sérieusement à cela. Je reprends. Mais l'expérience de Christ, nous venons ici pour faire l'expérience avec Christ. C'est le but. Nous venons ici pour expérimenter Dieu dans notre vie. Mais cette expérience-là ne doit pas se faire dans la tête, ni dans le ventre, ou je ne sais pas où. Mais l'expérience de Christ est quelque chose qui se passe dans le cœur. L'être tout entier est changé. Donc corps, esprit et âme doivent être changés. Et la personne devient une créature, une nouvelle créature. Pensez très sérieusement à cela. Et frère Franck nous dit ceci. Il dit, dans le christianisme traditionnel, à la page 129, le chapitre 22, il dit, l'expérience de la justification, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vient à Christ, il écoute l'évangile, il vient à Christ, il croit en Jésus-Christ, il est justifié. Il dit maintenant, l'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie que l'on a vécue sans Dieu. Et elle dirige le renouvellement intérieur. Est-ce que vous avez compris? Vous avez saisi? Donc quand tu crois en Jésus-Christ, sérieusement, pas quand tu fais semblant de croire, tu crois en Jésus-Christ réellement dans ton cœur, de tout ton cœur, cela doit mettre fin à la vie que tu menais avant. Et elle dirige, donc la justification, elle dirige le renouvellement intérieur. Bien qu'il s'agisse d'une seule œuvre de rédemption et de délivrance, l'œuvre de grâce divine s'accomplit dans les divers domaines de notre vie et c'est pourquoi différentes notions sont employées pour l'exprimer. Il continue de dire, c'est par le réveil que tout commence. Par le réveil. Vous voyez pourquoi l'autre fois j'avais utilisé le terme déclic. Il faut qu'il y ait un déclic.
quand il y a un déclic, il y a un déclencheur dans votre vie, fini, tout est parti. Tout est parti. Et là, tu pars jusqu'à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un déclic. Faut que, quand tu écoutes l'évangile, il faut qu'il y ait quelque chose doit se passer dans ton cœur. Quelque chose doit se passer dans ton cœur. Il faut qu'il y ait un réveil. Donc, un réveil, c'est quoi? Je suis en train de dormir et puis on vient me réveiller. Je me réveille. Ah! Parce que quand je dormais, j'étais inconscient. Maintenant, quand on me réveille, je deviens conscient. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est par le réveil que tout commence. L'homme séparé de Dieu et qui, de ce fait, est spirituellement mort. Quand on n'a pas cru en Jésus-Christ, on est mort spirituellement. Et comme secoué. Il est secoué pour être réveillé. Déclic. C'est vraiment important. Et ça aussi, c'est une expérience. Quand il y a ces déclics-là, ces réveils, c'est une expérience que tu sauras raconter. Quand j'ai entendu l'évangile, il y a eu ceci, il y a eu cela. Tout ce que nous recevons de Dieu, je veux dire, tout ce que Dieu nous apporte dans notre vie, c'est par expérience. Dieu est surnaturel et ce que nous expérimentons aussi est surnaturel. Il dit, ceci arrive par l'Esprit de Dieu pendant la prédication de l'Évangile. Jusqu'en ce moment précis, et sans le savoir, cet homme est en vérité spirituellement mort. Pour lui, tout est en ordre dans le monde et il n'a nullement conscience que quelque chose pourrait ne pas aller. Page 133, il dit ceci. L'expérience du renouvellement concerne le cœur de l'homme. Et c'est là conformément à la parole d'Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau, nous l'avons vu l'autre fois. L'homme intérieur renouvelé se trouve placé devant la grande tâche de se défaire de toutes les choses qui ont lancé si facilement le vieil homme. Je saute, je vais un peu plus loin. Il dit, après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, vous voyez, même Frère Franck aussi parlait de la conscience. Donc la conscience, c'est vraiment important. Hein? Après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, l'Esprit de Dieu, donc après le déclic, l'Esprit de Dieu les met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Cela fait partie de la sanctification de la personne venue à la foi. Je m'arrête là parce que le temps court vite. Il faut parler de... Donc, vous voyez que le changement de l'homme, la transformation, ne se fait pas au niveau de la tête, mais c'est fait au niveau du cœur. Le changement doit commencer là, à l'intérieur, pour se refléter à l'extérieur. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons lu dans Matthieu chapitre 23, revenons là, Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, oui, dans Matthieu chapitre 23, nous avons lu ceci. Parce que l'apparence humaine, l'apparence extérieure
ne doit pas devenir plus importante que l'intérieur. Est-ce que vous m'avez bien suivi? L'apparence extérieure ne doit pas devenir plus importante que l'intérieur. Donc, devant Dieu, ce qui compte, c'est l'intérieur. C'est le cœur de l'homme qui compte. Lorsque l'intérieur est net, alors l'extérieur aussi sera net. Si dans ton cœur, il y a l'obéissance à la parole de Dieu, alors tu vas bien t'habiller. Si dans ton cœur, il y a l'obéissance de la parole de Dieu, alors tu vas rechercher la sanctification. Parce que la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais pour rechercher, on dit il faut chercher, donc tu cours après la sanctification. Tu désires la sanctification. Un enfant de Dieu doit aimer la sanctification. Et pour aimer la sanctification, il faut aimer la parole. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Alors nous avons lu dans Matthieu chapitre 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. Donc vous vous précipitez à vous embellir l'extérieur. Vous nettoyez l'extérieur. Même les mamans qui sont dans cette salle savent. Mais moi aussi je sais parce que de temps en temps je fais aussi la vaisselle. Lorsqu'une casserole est sale, on ne commence pas à nettoyer de l'extérieur. On nettoie l'extérieur et puis on met de côté. Non. On commence d'abord à nettoyer l'intérieur de la casserole. L'intérieur de la casserole. C'est là l'endroit l'endroit le plus important. L'intérieur. On nettoie d'abord l'intérieur de la casserole. Et là, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit ici. Il dit, parce que vous nettoyez les dehors. Vous vous occupez seulement de l'extérieur. Vous donnez, avec cela, vous donnez l'impression aux gens que vous êtes chrétiens, que vous êtes chrétiennes. Et le Seigneur appelle cela hypocrite. Ceux qui le font, ils sont des hypocrites. Tu nettoies l'extérieur, c'est bon. Ah, c'est une sœur. Ah, c'est une sœur. Mais entre-temps, tu as un cœur impur. Tu vas commettre la débauche. Tu vas commettre l'adultère. Tu vas critiquer les gens. Faire des choses qui sont abominables devant Dieu. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. La partie la plus importante, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement, ça c'est une exhortation, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Sinon, vous serez traité de sépulcres blanchis. C'est ce que le Seigneur dit au verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis,
qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Allez au cimetière, vous allez trouver des sépulcres très très beaux, bien bâtis, bien ornés. Quand vous pouvez, ça c'est bien, on a même dépensé beaucoup d'argent pour cela. Ça paraît beau aux yeux de l'homme, mais là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. C'est ce que les chrétiens sont devenus aujourd'hui. Ils ressemblent à des sépulcres blanchis. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est qu'est-ce qui est dans l'intérieur? Rien que la mondanité. Des adultères. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Copains, copines. Des choses qui n'existent pas dans la Bible. Il n'y a que la débauche dans le cœur de l'homme. Si vous lisez dans, je crois, dans Nombre 25, vous verrez que Dieu avait détruit tout un peuple à cause de la débauche. Et Dieu, la colère de Dieu s'était arrêtée lorsque, comment il s'appelle ce petit-là? Phiné. Israël est entré dans la débauche. Il a commencé à vivre une vie de débauché. Ils avaient rejeté la parole de Dieu. Le message, Moïse était là avec le message de l'heure, mais les gens vivaient dans la débauche. Et un monsieur s'est permis, il avait froid aux yeux, il est venu, il n'avait pas froid aux yeux, il vient avec une prostituée étrangère. Beaucoup le font aujourd'hui aussi. Et il a fallu l'intervention de Phiné. Et lorsque Phiné a pris une lance, il a tué cet homme et sa femme, et cette femme-là prostituée, et la colère de Dieu s'était arrêtée. Église du Dieu vivant, si vous voulez que la colère de Dieu s'arrête, arrêtez avec la débauche. Arrêtez avec le péché. Dieu n'aime pas le péché. Arrêtez avec cela. L'église est appelée église du Dieu vivant. Et Dieu poursuit, le but qu'il poursuit avec nous, c'est de se présenter ce jour-là, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais une église sainte et irréprochable. C'est l'église qu'il veut. Et l'église, c'est qui? C'est vous et moi. Hébreux 3, et l'église, c'est nous. C'est nous qui sommes l'église de Dieu. Donc c'est nous qui sommes censés être saints. Vivre une vie digne de l'évangile. Mais on prêche ces choses, les gens prennent cela à la légère. Non, mes frères. Nous prêchons l'évangile pour conscientiser tout le monde. Conscientiser les jeunes, conscientiser les mamans, conscientiser les papas, tous les enfants. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu, revenez. Arrêtons avec toutes ces blagues-là. L'église n'est pas un endroit où on doit venir faire, je ne sais pas, n'importe quoi. Non. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous vous imaginez cela? Que lorsque je vais à l'église,
je vais rencontrer Dieu là-bas. Lorsque je vais à l'église, je vais trouver Dieu déjà là-bas m'attendant. Si nous réalisons cela, nous aurons la crainte de Dieu. Nous aurons la crainte de Dieu. Même le verset qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te représentes, si tu mets dans ton esprit, dans ta mémoire, tu te rappelles que l'ange de l'Éternel campe autour de moi, tu auras la crainte de Dieu. Tu auras la crainte de Dieu. Comment l'ange de l'Éternel peut camper autour de toi, mais entre-temps, tu vas faire des bêtises. Pendant que tu fais des bêtises là, où est l'ange? Où est l'ange? Non, respectons la parole de Dieu. Nous ne venons pas ici pour pique-niquer. Non. Nous sommes en préparation ici. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Normalement, ça ne doit pas nous concerner. Parce que nous sommes censés être des saints. Nous sommes censés être des fils et des filles de Dieu. Je ne vous embête pas. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Je ne vous embête pas. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Lisons deux passages et puis nous allons terminer. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On parle de vos corps. La Bible dit vos corps. De l'offrir comme un sacrifice vivant. Il faut que ces corps-là soient saints. Qu'ils soient agréables à Dieu. Il faut que lorsque tu marches, tu es pendant que tu es sur la terre, Dieu te regarde, Dieu est content de toi. Mais il faut que le corps aussi soit sanctifié. Parce que le corps que Dieu nous a donné n'est pas pour la débauche. C'est écrit, hein. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le discernement. Il sait discerner. Ça, Dieu n'aime pas. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu aime ça. Dieu aime ceci. Dieu aime ceci. Donc, il faut avoir le don. Il faut savoir discerner. La Bible dit, discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4.
Oh, le temps passe. Alors, le verset, Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans le cœur nouveau là. Ézéchiel 36. Donc, il doit être créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La sainteté vient de la parole de Dieu. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous donne un nouveau cœur. Un cœur créé par Dieu lui-même. Alléluia. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voilà. Mon heure est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Nous voulons implorer sa grâce. Le Seigneur nous a parlé. Oui, le cœur de l'homme est mauvais. Le Seigneur dit, qui peut dompter le cœur de l'homme? Lui, Dieu, il dit, moi, je connais le cœur de l'homme. Et Dieu dit, donnez-moi ton cœur. La chose qui est plus mauvaise dans un homme, c'est son cœur. Oh, si Dieu nous ouvrait l'intelligence de voir le cœur, oui, de mon frère Benvindo ici devant, frère, nous allons sortir en courant. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Mais il a dit, donnez-moi ton cœur. Lui, il est capable, oui, de restaurer, de donner, de mettre un cœur nouveau, un cœur de chair. Ce cœur plein d'amour, plein de compassion, et ce cœur qui plaît à Dieu. Que Dieu nous aide réellement. Oh frère, oui, nous sommes dans un âge où l'apparence compte plus. Nous voyons, frère, même au travail, à l'école, même donc, nous voyons, donc c'est le culte de l'apparence. Oui, même les hommes, ils font des choses qu'il y a 20 ans, on ne faisait pas. Mais aujourd'hui, on le fait. Pour paraître, pour être beau. Voilà, on fait des cours d'élocution, bien paraître. Avoir une attitude, bien parler. Il y a des cours de yoga. Frère, tout ça là pour l'extérieur. Mais l'intérieur, oh, que Dieu nous fasse grâce. Oui, Paul pouvait dire, je m'efforce à avoir une bonne conscience. C'est un travail de tous les jours. Oui, parce que le combat est tous les jours. Il n'y a pas de repos, frère. Le repos, c'est quand nous allons partir. Oui, tant que nous vivons, le combat est là. C'est tous les jours. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. La colère m'envahit, l'envie, le désir. Seigneur, sonde-moi. Oh frère, oui, que Dieu bénisse notre frère. Oh, nous étions réellement bénis jusqu'à dimanche, Dieu voulant, c'est son dernier. Oui, un mois, jour pour jour. Nous avons vu comment Dieu, oui, réellement, oh, le Seigneur a tenu son serviteur. Dieu l'a secoué, il était avec nous. Oh, nous étions dans la prière avec lui aussi. Et le Seigneur, réellement, tout ce que Dieu a mis dans son cœur, Dieu, lui, le frère, nous l'a donné. Que Dieu nous fasse grâce réellement. Sans lui, nous ne pouvons rien. Oui, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, frère, même devant nos enfants. Des fois, on a du mal à regarder nos propres enfants. Ta conscience te tue, frère. Que Dieu nous fasse grâce, frère. Ta propre femme, tu as du mal à lui regarder. Frère, la conscience, frère. Oh, frère, que Dieu nous fasse grâce. Réellement, frère, les choses sont tellement avancées que nous désirons vraiment être tout à lui. Oui, nous avons lu ici en Romains, offrir. Oui, je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps.
comme un sacrifice vivant. Frère, comme un sacrifice. Oui, le corps m'attire comme ça, j'attire le corps comme ça. Oui, frère, c'est ça le combat que nous avons. Les désirs sont là, frère, d'aller là. Je tire. La Bible dit que le corps est faible. Quand tu lui imposes, il obéit. Oui. Le corps est faible, frère. Mais ce n'est pas la faiblesse, il faut se laisser aller. Non, le corps est faible. Non, non, frère. Il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables, frère. Que Dieu nous accorde le discernement, que réellement de discerner ce qui est bien et de nettoyer à l'intérieur. Pas l'apparence, frère. Oui, on peut être là, comme disait frère Michel. Chez nous, au Congo, il y a des tribus qui sont là. Et chez nous, on appelle ça le zitou. Donc, respect dans tout. Dans tout, c'est le respect, le respect. Mais le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais. C'est lui qui crée des histoires dans la famille. C'est lui qui colporte. Mais le respect, il est là. Il passe, il tient les mains, tout ça. Donc, le zitou. Ce n'est pas le zitou, c'est le cœur qui doit être changé. Oui, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh, j'ai été aux remises de diplôme de ma fille. Oh, j'ai pleuré. Non, je ne dis pas parce que c'est ma fille, hein, mais c'est elle qui était quand même couverte. Frère, tout était dehors. Oui, à 18 ans, 19 ans, vous allez où avec ça? Frère, non, frère, que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il fait chaud, donc je me laisse aller. Frère, on va regarder où? Nous qui travaillons au magasin, on le voit entrer et sortir. Frère, où est-ce que nous sommes? De vieilles personnes, de grandes personnes, de papas, de mamans. Frère, mais habillons-nous décemment. Oh, que Dieu nous aide. Oui, nous sommes à lui et le Seigneur le fait encore. Il nettoie l'intérieur. Ne soyons pas l'apparence, mais que Dieu nettoie l'intérieur. Oui, nous courons un peu le temps, pardonnez-nous. Nous chantons une découplée et nous allons prier ensemble. Le 107b, mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, allons dans la paix du Seigneur. Un bon week-end en Jésus-Christ. Oui, notre sœur patiente nous a prévu quelque chose. Partageons. Allons dans la paix, dans la tranquillité. Ne faisons pas trop de bruit. Connaissons notre situation. Voilà, et nous ne voulons pas que les autres puissent en profiter là derrière. Dieu est le Dieu. Si nous allons quitter ici, nous quitterons. Dieu au contrôle. Si nous resterons ici, nous resterons. C'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu, sa volonté qui s'accomplisse parfaitement. Tout ce que l'homme peut penser, que tout l'homme peut faire, c'est rien. Il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Que le nom du Seigneur soit loué. Soyons des modèles, soyons des véritables chrétiens. Nos voisins aussi, ils méritent la paix, la tranquillité. Oui, ils méritent la sécurité aussi. Quand nous entrons, tirons la grille. Quand nous partons, moins de bruit, prenons nos véhicules, nos enfants, partons dans la paix et le Seigneur est merveilleux. Il nous a parlé, allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Mon frère Karala, un cantique, après on arrête, tous les instruments vont jouer et notre diacre va nous aider à partir. On sort par derrière parce qu'il n'y a plus d'échafaudage, on peut passer par derrière. Merci frère Pierre. Dieu nous bénisse. Chantons avec joie dans ma vie, dans ma vie. Emani moyo wanye